derrière les Tiroma, les Kamto, il y a la main de l'étranger qui essaie de reprendre le contrôle sur le pays. Et c'est ça pour moi qui est le plus dangereux. Mais malheureusement, c'est ça qui est le moins vu par le peuple. Parce que chez nous, le fait qu'on pense que nous avons des pays, ça fait qu'on pense qu'il existe une politique chez nous, indépendamment des influences extérieures. Les gens ne parlent généralement pas des influences extérieures. C'est un peu... C'est ça qui est... Bref. J'ai toujours pensé que le peuple ne réfléchit pas forcément. Il n'y a pas que dans le Grand Nord que... C'est naturel. Ce sont partout où Issa Chiroma passe, il semble qu'il y ait des foules. Non, l'argument premier qui a valu la notoriété des candidats du Nord, c'était qu'ils ont un grand électorat au Nord. Tu vois un peu. Donc, on a toujours misé sur le fait qu'il y a des gens du Nord qui vont faire pencher la balance. Donc, ça veut dire que naturellement, les meetings des gens du Nord seront en grande majorité représentés par des gens, par la population du Nord. Donc on manque une foule. Mais moi, je peux parier que si on fait un sondage, plus de 75% de ceux qui sont là seront des gens du Nord. D'accord. Et pour moi, c'est normal. Eux, ils pensent qu'on l'a enlevé le pouvoir, ils vont récupérer le pouvoir. C'est naturel. Pour moi, le peuple ne réfléchit pas plus loin que ça. Tu vois, il suffit de sortir. Même le Imra, le candidat Imra, tu vois, il n'a juste pas bien surfé sur le buzz de son nom. Il aurait même pu gagner l'élection avec son nom Imra Iram. Ouais. C'est un élément suffisant pour que le peuple te soutienne. Tu vois, que Imra va prendre le pouvoir au Cameroun, on fait le buzz dessus. Les jeunes pouvaient le voter pour ça. Donc au moins, tu pensais que le peuple ne réfléchit pas plus loin. Tu vois. Donc ce n'est pas de la faute du peuple. On voit Tiroma qui a négocié avec les sécessionnistes ambazoniens dans les régions du nord et du sud-ouest. Et voilà, ils ont pu trouver un compromis, un accord de compromis qui, depuis le 6, a mis un terme, même s'il est provisoire, aux villes mortes, qui devrait recommencer, je crois, le 14 de ce mois. N'est-ce pas là une démonstration de puissance de notre ami Issa Tiroma? Quand on parlait des Ambazoniens ou autres, on est en train de parler des forces étrangères. C'est comme quand on parle de Boko Haram. Les pays africains sont attaqués par des forces étrangères. Les pays africains sont divisés par des forces étrangères. Donc donc quand on commence à parler des gens qui attaquent les pays, c'est la géopolitique. L'alliance était évidente entre ces chefs sécessionnistes ambazoniens et Issa Chiroma, d'après toi? Oui, parce qu'ils ont les mêmes patrons. C'est naturel. Mais je suis sûr que si Kamto était dedans, il aurait pu faire le même. Faire autant. Oui, c'est seulement parce qu'ils ont les mêmes patrons. Donc, les gens qui vous dérangent envoient quelqu'un qui va apporter la solution. Et quelqu'un qui va apporter la solution arrive à régler le problème parce que le problème est géré par ses patrons. C'est vieux comme le monde. Le problème qu'on a chez nous, c'est qu'on est toujours en train de faire la politique dedans, dans un pays. Alors que ce qui se passe dans un pays là, ce qui se passe au Cameroun, c'est déjà passé au Sénégal, ça s'est déjà passé au Mali, ça s'est déjà passé au Burkina. Donc il suffit de lever la tête pour voir ce qui va arriver. Où est-ce que nous allons? Voilà. Les pays africains subissent les mêmes choses à des fréquences différentes. Donc il suffit d'observer les pays autour de toi pour savoir ce que tu subis. Donc, le même opératoire de ceux qui de la main étrangère est le même alors, oui, vis-à-vis de tous nos pays. Les Occidentaux ne sont pas créatifs. Ils ne sont vraiment pas créatifs. Ils font la même chose. Ils tournent le même disque depuis. Tu vois. Donc une fois que tu as compris ça, tu peux anticiper. Tu peux devenir prophète. Tu vois. Et c'est pour ça que je salue encore le grand, très grand président Vanakani. Je sais que beaucoup de Camerounais le voient en chien de faïence, ils se méfient, mais prenez le temps de l'écouter. C'est quelqu'un qui dit souvent à l'avance ce qui va arriver et c'est vraiment quelqu'un qui ratera
Jusque-là, je ne l'ai pas vu rater sa cible. Donc, il avait déjà prédit tout ça. Il parle beaucoup de l'axe nord-ouest, donc alliance Chiroma, alliance des gens du nord et puis des gens de l'ouest, chapeauté par la France. Il avait déjà parlé de tout ça. Donc, en tout cas, c'était une... Je tenais à parler de ce sujet parce que c'est une curiosité vraiment. C'est comme l'affaire des franquistes. Tu vois, quand ça avait commencé, je voyais les gens dire, oh, il faut que Franck Biya devienne président. Pour moi, je croyais que c'était une blague. Jusqu'à ce qu'un jour, je vois quelqu'un sur un plateau télé dire ouvertement qu'il est franquiste. Je n'en revenais pas. Le Cameroun a souvent des choses. Quand ça commence, tu te demandes par où ça va passer. À un moment, tu vois, c'est sorti, c'est déjà devant les gens. Alors, un pronostic pour cette élection présidentielle au Cameroun? Bon, moi, je suis panafricain, je ne crois pas aux élections. D'accord. Pour moi, un pays, une colonie.